بسم الله الرحمن الرحيم. Un prophète né miraculeusement, une figure aimée et respectée par les musulmans, et pourtant si souvent mal comprise. Que dit réellement le Coran sur Jésus, Issa ? À première vue, la place de Jésus dans le Coran peut sembler surprenante pour beaucoup. Dans le dialogue interreligieux, peu de figures sont aussi centrales et communes que celle de Jésus, ou Issa en arabe. Si le christianisme le considère comme le Fils de Dieu, la tradition musulmane lui réserve une place très particulière, sans aller jusque-là. Le Coran, parole révélée aux musulmans, évoque Jésus à de nombreuses reprises, souvent avec solennité et admiration. Alors, que dit exactement le livre sacré de l'islam à son sujet ? Explorons ensemble les versets, leur sens et les enseignements que les exégètes musulmans ont tirés de cette figure prophétique majeure. Jésus dans le Coran, une figure centrale. Loin d'être un personnage secondaire, Issa occupe une position unique et un rôle essentiel. Pour les musulmans, il n'est ni Dieu ni fils de Dieu, mais un prophète parmi les plus grands, porteur d'un message divin. Le Coran rappelle « Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions fait un exemple pour les enfants d'Israël. » Voir Coran sourate 43, verset 59. Il est mentionné 25 fois dans le Coran et fait partie des 5 plus grands prophètes appelés Ulul al-Azm, les prophètes dotés d'une forte résolution. Ce vocable désigne un groupe particulier de prophètes comme Jésus, Noé, Abraham, Moïse et Mohammed, que la paix soit sur eux, que le Coran présente comme ayant fait preuve d'une persévérance exceptionnelle, d'une fermeté dans l'épreuve et d'une adhésion inébranlable à leur mission divine, malgré les difficultés extrêmes rencontrées. Issa est cité avec honneur et respect, qualifié de « Verbe de Dieu » et « Esprit émanant de lui », des titres uniques dans le Coran. Cela souligne la grandeur de sa mission prophétique, mais sans l'élever au rang de divinité. Le Coran rappelle également qu'il a reçu une révélation divine, l'Évangile, tout comme Moïse a reçu la Torah et Mohammed le Coran. Pour les musulmans, il est un être humain, un prophète choisi par Dieu, même s'il a un statut particulier. Une naissance miraculeuse et pure. Le Coran décrit la naissance de Issa, Jésus, comme un miracle divin, un événement qui dépasse les lois de la nature. Il n'est pas le fruit d'une union charnelle, mais le résultat d'une parole de Dieu. La naissance d'un fils à partir d'une mère vierge est racontée de manière détaillée dans les sourates Maryam, sourate 19, et Al-Imran, sourate 3. Le Coran rapporte que l'ange Jibril, Gabriel, apparut à Maryam, Marie, pour lui annoncer un fils dont le nom sera le Messie, Issa, fils de Maryam. Il sera illustre dans ce monde et dans l'au-delà, et il sera au nombre des rapprochés de Dieu. Voir sourate Al-Imran, verset 45. Dans la sourate 19 Maryam, verset 19, l'ange lui dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Maryam, décontenancée, demanda « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» L'ange répondit « C'est ainsi. Dieu crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois ». Et elle est. Voir sourate Al-Imran, verset 47. Cette naissance, sans père humain, est la preuve de la toute-puissance divine. La nature miraculeuse de la création de Jésus est explicitement comparée à celle d'Adam dans le Coran, qui naît miraculeusement sans père ni mère. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Il a créé de poussière, puis il lui dit « Sois ». Et il fut. Voir sourate 3, verset 59. Les miracles de Jésus selon le Coran. Tout au long de sa vie, Issa est un prophète accomplissant des miracles exceptionnels, toujours par la permission de Dieu,
et non par son propre pouvoir. Le Coran mentionne plusieurs miracles qui sont également présents dans les évangiles. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Un prodige souvent cité marque l'enfance de Issa. Alors qu'il n'est qu'un nourrisson, il parle pour défendre sa mère, accusée d'adultère par sa communauté. Le Coran rapporte qu'il dit « Je suis, en vérité, le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Voir Sourate Maryam, 19, versets 29 et 30. Cette première manifestation de son statut prophétique démontre sa mission dès son plus jeune âge, protégeant ainsi l'honneur de sa mère. Il ressuscite les morts, Coran Sourate 5 verset 110, guérit les aveugles et les lépreux, et insuffle la vie à des oiseaux d'argile, Coran Sourate 3 verset 49. Ces prodiges ne sont pas le fait de sa propre puissance, mais la preuve de son lien avec Dieu. C'est Dieu qui accorde le pouvoir de ces miracles, pour que le peuple reconnaisse en Issa un messager et non un imposteur. La mission de Issa était de confirmer la Torah et de prêcher le message du monothéisme pur. Il a été envoyé pour appeler les enfants d'Israël à revenir sur le droit chemin et à n'adorer qu'un seul Dieu. Il a également reçu un livre saint, l'Évangile, qui est aujourd'hui considéré par les musulmans comme ayant été modifié au fil du temps. Le Coran le décrit comme le porteur d'une bonne nouvelle, la venue d'un dernier prophète, Muhammad, qui viendra parachever le message divin. Et quand Issa, fils de Maryam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu vers vous, confirmant ce qu'il y a dans la Torah avant moi, et vous annonçant un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Voir Sourate Asaf, verset 6. Ahmad est un autre nom pour Muhammad. Il n'a pas été crucifié selon le Coran. La fin de vie de Issa est un point de divergence majeur entre l'islam et le christianisme. Un des points les plus divergents avec la tradition chrétienne est la question de la crucifixion. Pour le Coran, Issa n'a donc pas été crucifié. Un autre individu, à son image, aurait été mis à sa place. Le Coran précise, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une illusion pour ses ennemis. Dieu l'a élevé vers lui. Coran Sourate 4, versets 157 et 158. Le Coran affirme que Dieu a élevé Issa auprès de lui. La mort de Issa est reportée à une date ultérieure, car il doit revenir sur terre à la fin des temps pour accomplir une mission prophétique finale. Restaurer la justice et la foi, vaincre le faux Messie, Ad-Dajjal, et confirmer le message du prophète Muhammad. Issa reviendra à la fin des temps. Un enseignement central de la tradition islamique, bien que non explicite dans le Coran mais confirmé par de nombreux hadiths, est que Jésus reviendra à la fin des temps. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous. Il jugera selon la justice, brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. » Voir Sahih al-Bukhari, numéro 3448, Sahih Muslim, numéro 155. Le Coran fait allusion à ce retour sans le détailler. Il sera un signe de l'heure. N'en doutez donc point. Voir Coran Sourate 43, verset 61. De nombreux savants, comme Al-Qurub et Ibn Ashr, y voient une preuve implicite du retour eschatologique de Jésus, chargé de rétablir la justice et de mourir ensuite comme tout être humain et sera enterré conformément à la promesse divine. En conclusion, la figure de Issa dans le Coran est celle d'un prophète aimé et honoré, un messager de Dieu qui a apporté un message de monothéisme pur et accompli des miracles impressionnants. Il est un maillon essentiel de la chaîne des prophètes, d'Adam à Mohammed, et son histoire est un rappel constant de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Loin d'être une figure opposée à l'islam, il est un pilier de la foi musulmane, un modèle de dévotion et un symbole d'espoir pour la fin des temps.
La compréhension de Issa dans le Coran est une clé pour une meilleure appréciation du dialogue interreligieux et de la complexité des textes sacrés. C'est une invitation à explorer au-delà des idées reçues et à découvrir une spiritualité partagée par des millions de croyants. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.